Non, c'est clair que les ondes sont positives. On est très confiant. On est confiant de l'état des joueurs, de ce qu'on a voulu mettre en place, des principes et des valeurs qu'on a voulu instaurer. Et puis c'est les matchs qui nous dicteront et qui nous diront où on en est. Mais on l'a vu déjà contre la Norvège. Je pense, on est bien pour commencer la compétition. Et le but, Inch'Allah, c'est d'être meilleur après chaque match. Donc, je ne vais pas me plaindre. Ouais, bonjour à tous. Good afternoon everyone. Je pense que tout le monde connaît l'équipe de Brésil et on connaît la qualité de Vinicius. J'ai déjà joué beaucoup froid contre lui, c'est un grand joueur. Et pour défendre Vinicius et pour défendre les autres joueurs que Brésil ils sont de haut grand niveau, on a besoin de défendre ensemble avec des idées. Je pense qu'on a entraîné, on s'est préparé pour tout ça. Et je pense que l'équipe elle est prête. Et moi, personnellement, je me sens prêt et avec la confiance de faire un gros match et de faire une bonne performance. Salam. Mais déjà, tous les joueurs sont aptes. Donc, c'est vrai qu'on a remplacé 2 joueurs. Mais tous les autres sont aptes. Donc, tout le monde peut jouer, tout le monde est prêt à jouer. Et puis, Talbi est une solution, comme il y a d'autres joueurs. On ne va pas beaucoup changer nos principes. On a montré de bonnes choses, on continuera à les montrer avec nos principes. Ce n'est pas parce qu'on joue un premier match de Coupe du Monde qu'on va tout chambouler. On a anticipé aussi le fait que des joueurs pourraient peut-être pas jouer. Et donc pour nous, ça change pas grand-chose. On est désolé pour Abdé et même pour Naef, parce que ce sont des joueurs très importants et qui vont rater une Coupe du Monde. Mais nous, on avait déjà trouvé les solutions. Ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver des solutions. Donc on est confiant et on va rester comme ce qu'on fait d'habitude. Bonjour. Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qui sont. Mais aussi, nous, on a la qualité, et en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. So que aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand, avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain. We don't know. We are really focused in the first game. We focus in tomorrow in starting the best way. And after we're gonna think every game to go forward, to go the more forward possible that we can do, and try to do better than the last World Cup. But for the moment, we are thinking in tomorrow to be in the best performance and to try to win the game. That is all what we want. Ouais, on est habitué. Je pense qu'on est des Africains. Il y a un Maroc qui fait beaucoup la salaire, mais on a bien venu avant pour être bien habitué à la salaire. On s'est entraîné, les coachs et son staff ils ont fait une bonne programmation. Et on a vu déjà contre le match de Norvège qui fait la salaire, mais on a bien géré le match, la course, les entraînements c'était bien. Je pense, comme je dis, on est déjà prêt pour les derniers entraînements et aussi pour demain, pour les meilleures conditions possibles. Je pense qu'un match comme ça et aussi un tournoi comme ça, comme la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est 50-50. On sait la qualité qu'a le Brésil, on sait la qualité qu'a le Maroc. Ça va être un match très équilibré, que ça va partir d'un côté à l'autre pour les petits détails et surtout de l'efficacité de les deux côtés. Et on espère que ça tombe plus de notre côté et d'être plus concentré dans le côté offensif pour marquer toutes les opportunités qu'on a et après défendre bien. Mais je ne pense pas qu'il y a des favoritismes dans un Coupe du Monde. Le mental, oui, mais comme dans tous les matchs. Des fois, vous jouez contre une équipe qui n'a pas le nom du Brésil et il vous faut aussi beaucoup de mental pour gagner ce match-ci. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit jouer avec nos qualités, on doit avoir confiance en nous, confiance en ce qu'on sait faire. On sait qu'aujourd'hui, le Maroc est rentré dans une autre dimension. Il faut assumer aussi ça. Ça veut dire ne pas craindre le Brésil, mais beaucoup les respecter. Ils méritent le respect. Donc voilà, moi, j'ai rien dû faire de très spécial. On a nos principes, nos valeurs, on sait ce qu'on représente et surtout on sait pour qui on joue. Et c'est ce qui va faire la différence. Les joueurs sont sereins,
sont en confiance, savent aussi qu'ils ont des grandes qualités. Et donc on va aborder ce match comme un premier match de Coupe du Monde. Et pour répondre à ta question, merci beaucoup pour la félicitation. Et après, c'est vrai que c'est une génération différente à la de Coupe du Monde 2022. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu la Coupe d'Afrique, on a l'expérience de la Coupe d'Afrique, on sait la responsabilité qu'on a, comme l'a dit le coach, on a essayé notre principe et les valeurs qu'on a. Mais on devait penser match pour match, comme on a fait la Coupe du Monde. On n'a pas pensé d'aller en demi-finale. On est allé chaque match pour chaque match, confiance. Et après, Inch'Allah, il le faire. Mais, sur le Brésil, je pense que je vais pas raconter des nouveautés pour vous. Tout le monde connaît le Brésil, des joueurs de qualité, des qualités individuelles, mais aussi un bon bloc. Je pense que Carlo Ancelotti a apporté beaucoup plus de structure dans cette équipe. Je ne vais pas aussi parler du coach, qui est un grand coach que je respecte beaucoup. J'ai lu tous ses livres, donc peut-être que je vais avoir un ascendant. Je connais tous ses secrets. Mais sinon, non, c'est le Brésil. C'est le Brésil, il mérite le respect. On a beaucoup qui disent que ce n'est pas le Brésil d'avant. Ça reste le Brésil, sincèrement, quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit la passion qu'ils ont, quand on voit cette envie qu'ils ont aussi de vouloir gagner cette Coupe du Monde. Pour nous, c'est un match de prestige. C'est très honorant de pouvoir commencer ce premier match de Coupe du Monde contre le Brésil. Mais ça n'enlève en rien notre objectif et nos ambitions. Et pour répondre à ta question, je pense qu'avec Marquinhos, ces derniers jours, on n'a pas parlé beaucoup. Chacun de nous, on est concentré à notre équipe nationale. Mais c'est vrai, quand on était à Paris ensemble, on a rigolé beaucoup, on a fait beaucoup de blagues. Et après, on a dit que sur le terrain, on n'est pas des coéquipiers. Après, dehors, on va parler. Mais sur le terrain, les deux, on voulait gagner et que le meilleur qui gagne. Salam alaikum. Ouais, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question que ce soit difficile ou pas difficile de prendre la décision. C'est que nous, on a été guidés par la performance. Et ce que j'ai essayé d'échanger avec tous les joueurs, mais surtout avec Naef et Abdé, c'est qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, surtout par rapport aux 40 millions de Marocains qui nous attendent. Ce n'était pas à moi à prendre forcément cette décision-là. Donc ce qu'il y a aussi, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Il ne faut pas penser que j'ai dit ouais, t'es pas prêt, tu sors de la sélection. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc moi j'ai vraiment envie de remercier aussi ces deux joueurs et Naef surtout qui a beaucoup souffert pour revenir, mais il a su dire coach, je pense pas que je serai au niveau que vous attendiez. Et donc ça force aussi le respect. Et sinon j'ai oublié la suite. Le groupe, comment il a vécu, ça c'est le capitaine qui va répondre. Comment il a vécu Non, je pense que, comme l'a dit le coach, c'était encouragé de la part de Naïef et de Abdé. Abdé, c'est arrivé comme ça, mais Naïef, à niveau personnellement, je parlais beaucoup avec lui. Il a fait tout pour être avec nous, comme il a fait à la Coupe d'Afrique, il a donné le maximum. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de jouer en Coupe du Monde, donc on devait féliciter Naïef pour tout ce qu'il a fait et aussi l'encouragement, comme l'a dit le coach, et le respect honnêtement de dire qu'elle n'est pas disponible pour jouer en Coupe du Monde, il laissait sa place à un joueur plus disponible. On a parlé tous ensemble, on a soutenu les deux, on était tristes, mais comme je dis, c'est une motivation en plus pour nous, pour donner le maximum, comme tu as dit, pour tous les Marocains et surtout pour les deux joueurs qui ont fait le maximum pour donner quelque chose à notre pays, ce que nous, on devait mourir dans le terrain pour eux et pour tous les Marocains. Vous voulez que je vous donne le système ou ce qu'on va faire Le système, hein? Non, après, je pense qu'ils ont un staff très compétent qui ont déjà analysé l'équipe et qui m'ont analysé ce que j'ai fait moi auparavant. Donc ce qu'ils vont savoir, c'est qu'on a des principes bien clairs, mais on a des systèmes hybrides. On n'est pas figé sur un système. Beaucoup de gens parlent de 4-2-3-1. À aucun moment dans le match, si on met stop, on est en 4-2-3-1. Donc après, vous le verrez demain. Je ne vois pas pourquoi vous êtes impatient de savoir maintenant. Attendez demain. Premièrement, merci beaucoup pour les félicitations. Et en deuxième mot, ouais, comme je dis, je ne doute pas des Marocains. Comme je dis, je suis fier d'être Marocain. Tous on est fiers d'être Marocains.
J'ai vu déjà ça en différentes compétitions. Le dernier jour, je l'ai vu contre le match de Norvège, comme tu as dit. De tous les Marocains, ils ont été là, ils ont fait des voyages, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour venir à regarder notre match. Je suis sûr que demain aussi, ils vont, je pense, plus de Marocains que de Brésiliens et que tous les Marocains sont derrière nous parce que nous, on sent cette force que les supporters ils donnent, même dehors, on sent, dehors de l'hôtel. Et ça, c'est une motivation en plus, comme je dis, pour laisser tout sur le terrain et que nous, on est fiers de vous, comme vous devez être fiers de nous sur le terrain avec notre performance. Oui, concernant... Moi, je ne suis pas superstitieux. Je ne crois pas trop en la superstition, vraiment. C'est vraiment quelque chose que ce soit négatif ou positif. Moi, je crois au travail, la confiance, et puis c'est Dieu qui donne. C'est tout. Mais c'est une question quand même. C'est bien, c'est intelligent. C'est du journalisme, ça. Non, bien entendu que je vais pas parler de l'équipe, mais il est bien. S'il s'entraînait, c'est qu'il est bien. Après, voilà, maintenant on a encore une séance tout à l'heure, et puis on fera le point, et puis on décidera de qui jouera. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le positif, c'est que tout le monde est disponible. Tous les joueurs sont disponibles. Donc ça veut dire qu'alhamdoulilah, il est bien. Non, salam alaikum. Déjà, ils n'ont pas peur, comme nous, on n'a pas peur. Si vous ne pas rentrer, je pense qu'ils nous respectent. Et aujourd'hui, le Maroc, il a pris une place au niveau international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans une autre dimension. On est beaucoup plus respecté. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime bien qu'on soit respecté. J'aime vraiment ça. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais le but, maintenant, c'est d'assumer et que ça dure pendant de nombreuses années. Qu'aujourd'hui, quand le Maroc participe à une compétition, il doit être un prétendant. Et sur ça, c'est à nous à tout faire maintenant et laisser cet héritage pour que pendant des années, on soit respecté. Donc voilà, mais ils nous respectent comme nous, on les respecte. Merci au coach, il m'a donné 2 jours libres pour profiter avec ma famille, avec les supporters de Paris quand on était à la célébration. C'était un petit peu intense la célébration, mais il m'a laissé des jours pour profiter, pour reposer moi aussi, ce que je devais remercier le coach et le président pour ça. Et après, je venais à faire le travail, le boulot comme toute l'équipe nationale, d'être concentré et préparer moi pour cette Coupe du Monde. Oui, comme tu as dit, moi, il y a l'expérience de déjà jouer 2 Coupes du Monde. J'étais jeune quand je jouais. Et le conseil que je donne à les jeunes joueurs qui sont là avec nous, c'est de profiter de chaque moment, parce qu'on ne sait pas si c'est la première et la dernière Coupe du Monde, donc on devait profiter de chaque moment avec une responsabilité, que c'est qu'on porte de 44 millions de Marocains derrière nous, ce que c'est une grande responsabilité et que moi, comme je dis, chaque moment c'est important, c'est qu'on profite d'être là, de toutes les minutes que le coach donne. S'il ne donne pas aussi, ils sont importants dehors de le terrain, parce qu'on ne sait pas les circonstances qui sont pensées passer dans le futur, comme on a vécu avec Abde et Neyev, qui ont été là et n'ont pas la possibilité de jouer. On ne sait pas ce que ça va passer dans 4 ans. Et comme je dis, c'est profiter le moment et avec une responsabilité. Mais ça va, par rapport à Neymar, je pense que ça va changer quelque chose pour eux. Nous, on a préparé le match avec Neymar, sans Neymar. Il y a tellement de qualité. Et pour eux, ça va sûrement changer quelque chose. Pour nous, je ne pense pas. Maintenant, bien entendu, on connaît la qualité du coach et on sait aussi, on a bien analysé tous les derniers matchs. Il a apporté déjà beaucoup de choses à cette équipe. On dit qu'il y a beaucoup de qualités individuelles, c'est vrai, mais c'est une équipe aussi qui sait à quoi elle joue. On voit quand même qu'il y a une structure intéressante, qu'il y a d'autres joueurs à qui on ne parle pas beaucoup, mais qui sont tout aussi importants. Comme Guimarães, Casimiro et Paqueta, ou la position de Cunha aussi. Donc c'est une équipe qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de mobilité, mais elle est intéressante. Elle est intéressante à voir. Ce serait vraiment pas intelligent de notre part de penser que c'est juste une équipe avec des individualités. Donc nous, on est préparés à ça. Mais voilà. Maintenant, on a aussi de la structure et on a aussi des individualités. Donc voilà, ça va être un bon match.